Ceci est une courte vidéo pour vous expliquer le vocabulaire qu'on utilise à l'aviron. Donc, à l'aviron, on a deux sortes différentes de rames. On a ce qu'on appelle les rames de couple. Donc, ils viennent en paire, on va ramer avec une main dans chaque rame. Et les rames qu'on appelle de pointe. Donc, chaque rameur va avoir une seule rame. Donc, vous pouvez remarquer ici, les rames de couple sont beaucoup plus petites que la rame de pointe. Ensuite, il y a trois parties importantes dans la rame. La première, c'est la pelle. Donc, c'est la partie blanche de notre rame. Ensuite, nous avons le collier, qui est la partie verte et bleue. Et enfin, nous avons la poignée de la rame. Nous sommes rendus à la partie vocabulaire du côté du bateau. Donc, en premier, nous avons le portant, qui est la partie métallique sur laquelle va venir se déposer nos rames. Donc, les rames, on les attache dans ce qu'on appelle une dame de nage. La dame de nage, on doit la dévisser pour déposer la rame et ensuite revisser. Ensuite, après la dame de nage, nous avons les cale-pieds. Donc, les cale-pieds, c'est des souliers que l'on partage. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande d'ailleurs d'apporter des bas. Donc, les cale-pieds ont des dispositifs de sécurité. Donc, des velcro, des lacets qui sont attachés au talon. Donc, si jamais ça arrive que quelqu'un chavire, bien, ses pieds ne resteront jamais pris dans le bateau. Les pieds vont toujours se libérer. Ensuite, nous avons juste ici la planchette. Donc, un bateau d'aviron, c'est fait pour aller vite, mais c'est pas fait pour être solide partout. Donc, c'est le seul endroit où on a le droit de mettre notre pied dans le bateau. Si on le met ailleurs, on risque d'endommager le bateau. Donc, on a un seul endroit où on peut mettre le pied. Même principe, on a un seul endroit où on peut mettre la main sur le bateau d'aviron. C'est ce qu'on appelle le plat-bord. Donc, c'est le côté du bateau. Donc, de chaque côté, on va pouvoir déposer notre main. Ensuite, juste ici, nous avons les coulisses avec le banc coulissant et le caisson. Donc, c'est un caisson qui est fermé. Donc, même si le bateau se renverse, les caissons fermés sont remplis d'air, ce qui fait que le bateau flotte, peu importe ce qui se passe.